Shalom peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ, c'est votre sœur Esther, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je viens vers vous pour vous faire une exhortation qui a pour thème « Est-ce que la femme peut enseigner ?» Et le Seigneur m'a mis à cœur de donner plus d'éclaircissements sur le but de ma chaîne afin qu'il n'y ait pas de confusion. Lorsque j'avais créé ma chaîne avait pour but de mettre des révélations et des témoignages dans le but d'édifier le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de faire des vidéos, parce qu'avant je faisais des audios, et il m'a donné un enseignement avant de commencer les vidéos. Et c'est cet enseignement que j'aimerais partager avec vous. Et avant de commencer, j'aimerais le mettre en prière. Père éternel, je loue et je glorifie ton nom, Seigneur, reçois toute la gloire. Père, je te demande de prendre le contrôle de ce moment, Seigneur, que ton Saint-Esprit prenne toute la place. Père, je prie que tu puisses ouvrir l'entendement, Seigneur, de ton peuple, afin qu'il puisse recevoir, Père éternel, l'enseignement, Seigneur, que tu m'as donné. Je prie, Père éternel, que tu prennes le contrôle et que tu glorifies ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, avant de commencer les vidéos sur ma chaîne, le Seigneur m'a enseigné. Et c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Le Seigneur m'a donné une méditation dans Deutéronome 28, verset 1. Je vais lire la parole au nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Donc, lorsque j'ai lu ce passage biblique, j'ai su tout de suite que le Seigneur me parlait. J'ai demandé, Seigneur, mais pourquoi tu me dis si j'obéis? Si j'obéis à quoi? Voilà la question que j'ai demandé au Seigneur. Et le Seigneur m'a ramené dans le livre de 1 Timothée 2, verset 9. Je vais lire la parole au nom de Jésus. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Amen. Donc quand j'ai lu ce passage biblique, j'ai commencé à raisonner. Et je me suis dit, mais Seigneur, lorsque Paul enseignait cette parole-là, c'était à l'époque, aujourd'hui nous ne sommes plus à la même époque, donc c'est peut-être pas la même chose. Donc je commençais à raisonner en fait. J'ai dit, mais aujourd'hui c'est pas à la même époque, je pense que les femmes elles peuvent enseigner. Donc je raisonnais. Et le Seigneur m'a dit, pourquoi tu raisonnes? Ma parole est claire et limpide. Waouh. Ma parole est claire et limpide. Il me dit, pourquoi raisonnes-tu sur ce que Paul dit? Et le Seigneur m'a fait comprendre que même lorsque Paul dit « je », Paul ne parle pas de lui-même, mais Paul parle toujours dans l'esprit, c'est-à-dire il est toujours rempli du Saint-Esprit lorsqu'il parle. Qui dit « je » ou l'Éternel a dit, c'est toujours, il était rempli du Saint-Esprit. Donc lorsque Paul parle, ce n'est pas lui qui parle, mais c'est toujours le Saint-Esprit qui s'exprime à travers Paul. Et le Seigneur me dit, mais pourquoi en fait raisonnes-tu sur ce que Paul est en train de dire? Parce que les paroles de Paul sont mes paroles. Et j'ai dit, waouh, j'ai dit, ok Seigneur. Et donc dans ce passage biblique, le Seigneur est en train de me rappeler, je ne te permets pas d'enseigner les hommes, ni d'en prendre l'autorité. Donc le Seigneur voulait me mettre une mise en garde. Lorsque tu vas commencer les vidéos, fais attention. Fais attention de ne pas enseigner les hommes et de ne pas prendre autorité sur les hommes. Et là, le Seigneur aussi a voulu m'expliquer en fait, dans le verset 9, je veux aussi que les femmes soient vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. En fait, le Seigneur est venu me rappeler la position que je dois garder. Et c'est pour ça qu'il m'a ramené dans Deutéronome 28 en me disant, si tu obéis, et c'est pour ça que j'ai dit, mais Seigneur, si j'obéis à quoi? Et si j'obéis à cette parole-là? C'est-à-dire si je garde ma position et que je respecte tous ces préceptes et que je n'enseigne pas les hommes, le Seigneur dit, je te bénirai. Mais le Seigneur me dit maintenant, va dans le livre de Tite. Alors c'est Tite 2, je vais lire au verset 3. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, ni être médisantes, ni adonnées aux excès de vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes,
soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tout égard un modèle de bonne œuvre, et en donnant un enseignement pur, digne d'une parole saine et irréprochable. Amen. Donc dans ce passage-là, le Seigneur est en train de m'expliquer le fondement de l'appel de la femme. Peu importe en fait l'appel que la femme a, les fondements sont dans le livre de Tite 2. Le Seigneur permet à la femme d'exhorter. Le Seigneur permet à la femme d'enseigner, mais dans le but d'enseigner les femmes et les enfants. Et qu'est-ce que le Seigneur veut dans cet enseignement-là? C'est qu'on enseigne les enfants dans l'éducation, qu'on enseigne les femmes à être fidèles, à marcher dans la sainteté, dans la crainte de Dieu. Et donc, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire dans l'enseignement. Bien-aimés, je pense que c'est un passage biblique qu'il faut vraiment prendre en considération les femmes. Et le Seigneur veut vraiment nous rappeler en fait notre position. Je pense vraiment que le but du Seigneur, c'est vraiment de sauver les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont un peu perdues dans leur appel, qui se mettent à enseigner aussi les hommes. Et vraiment, j'interpelle les femmes à méditer sérieusement ce passage biblique. Je pense que le Seigneur va vraiment vous orienter sur votre appel. Peu importe en fait l'appel que chacune des femmes peut avoir, mais les fondements sont là dans le livre de Tite. Le Seigneur permet à la femme d'enseigner, d'exhorter, mais uniquement les femmes et les enfants. Amen. Pourquoi raisonnez-vous? Il n'y a pas à raisonner. Obéissons à la parole de Dieu. Et j'invite toutes les sœurs qui ne sont pas convaincues en fait par le partage, par l'exhortation que je viens de faire. Consultez Dieu, priez, interrogez Dieu, parce que le Seigneur aime qu'on lui pose des questions. Nous ne prions pas un Dieu qui n'a pas d'oreille. Dieu entend. Le désir de Dieu, c'est d'avoir une communion avec ses enfants. Et il aime qu'on lui pose des questions. Mais quand nous lisons et que nous ne comprenons pas la parole de Dieu, posons des questions, comme je viens de faire. Quand le Seigneur m'a ramené dans le livre de Deutéronome 28, verset 1, je n'avais pas compris, parce que le Seigneur me dit, si tu obéis, pour le Seigneur c'est important. Le Seigneur m'a dit, si tu obéis. Et comme je n'ai pas compris, mais Seigneur, si j'obéis à quoi? Et c'est là où le Seigneur a commencé à m'enseigner. Donc c'est important de demander au Seigneur des éclaircissements. Si tu n'es pas convaincu par le partage que je viens de faire, sœur, je t'invite sérieusement à te mettre en prière et à poser des questions, Seigneur. Et j'espère vraiment que mon partage aurait pu vous éclairer sur les zones d'ombre qu'il y avait en enseignement que vous avez pu avoir, parce que à l'église c'est un peu mitigé. À l'église vous avez des églises où on va dire que la femme elle peut enseigner, et vous avez d'autres où la femme ne peut pas enseigner. Et je vous cache pas que moi j'étais un peu entre les deux. Je me disais mais peut-être que la femme peut enseigner tant qu'elle reste soumise. Mais là, le Seigneur a été très clair avec moi. Et il voulait me mettre en garde avant de commencer les vidéos. Je voulais aborder d'autres sujets. Et le Seigneur m'a dit, avant d'aborder d'autres sujets, j'aimerais que tu éclaircisses le but de ta chaîne. Le but de ma chaîne, c'est pour exhorter et enseigner les femmes et les enfants. Bien entendu, les hommes, ils peuvent venir écouter ma chaîne pour aussi essayer d'avoir des informations, des conseils pour leurs femmes. Amen. Si c'est pour partager une exhortation avec leurs femmes par rapport à un partage que j'ai pu faire, une exhortation, oui, parce que je n'enseigne pas les hommes. C'est ce que le Seigneur m'a demandé. Il m'a dit, si tu obéis, je te bénirai. J'obéis parce que j'ai la crainte de Dieu. Amen. Et le Seigneur nous demande, nous en tant que femmes, de connaître notre place et notre position. Le Seigneur nous rappelle les fondements de la femme, de l'appel de la femme dans le livre de Tite. Donc la femme peut enseigner, exhorter, mais uniquement les femmes et les enfants. J'espère que ce partage vous aura éclairé et que si vous avez des doutes et que vous n'êtes pas convaincus, posez des questions au Seigneur. Amen. Il vous répondra. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Soyez bénis.